En marge des travaux sur la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes sur la femme et la jeune fille, l'ambassadrice de bonne volonté du CIAF a offert un dîner aux participants. C'était hier et la soirée a aussi servi de cadre pour dresser le bilan de 30 années de lutte par le comité interafricain. Estelle Judith Assogba revient sur la teneur de cette soirée organisée donc par la première dame Chantal Compaoré. Suivez plutôt son compte rendu. Le comité interafricain CIAF fête ses 30 ans d'existence, un anniversaire qui coïncide à Ouagadougou avec la tenue de la conférence internationale des mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Pour commémorer cet heureux événement, la première dame du Faso, Mme Chantal Compaoré, a offert ce dîner somptueux aux défenseurs des droits humains fondamentaux des femmes et enfants. Permettez-moi de lever mon verre à la santé des défenseurs infatigables des droits humains fondamentaux, de nos sœurs et de nos enfants que vous êtes. Et je porte un toast aux 30 ans d'existence du CIAF. Ce fut un moment propice pour la présidente du comité interafricain de dresser le bilan de cette organisation africaine et internationale. Selon Mariam Lamizana, si le comité a pu traverser des moments difficiles et engranger des succès, c'est grâce au soutien de certaines personnalités, dont la première dame du Faso. Avec l'engagement de la communauté mondiale, la communauté internationale à travers la résolution onusienne, je me dis aujourd'hui, il y a une volonté, un engagement de tous les acteurs, un engagement de tout le monde entier pour dire non à ces pratiques avilissantes. Donc en termes de bilan, je pense que la détermination y est. Maintenant, il reste à travailler pour que le changement de comportement des populations soit dans le sens désiré, à savoir l'abandon des pratiques traditionnelles. Selon l'ambassadrice de bonne volonté, la lutte contre les mutilations génitales féminines a déjà porté ses fruits au plan national et international. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde pour l'atteinte de la tolérance zéro. Aujourd'hui, le monde entier a pris conscience des nuisances extrêmes des mutilations génitales féminines et du mariage des enfants. Ce résultat est le fruit de plusieurs années de lutte acharnée menée par un nombre important d'activistes. Cependant, l'atteinte de la tolérance zéro dépend encore de l'action déterminante de l'ensemble des personnes qui se battent contre toutes les pratiques traditionnelles néfastes. Cette soirée a été riche en engagement, mais aussi agrémentée par des prestations d'artistes. Des sonorités musicales accompagnées de pas de danse bien cadencés n'ont pas empêché la première dame du Faso et ses convives d'esquisser quelques pas.